Salut à tous et bienvenue sur Touche pas à mon flic, un Touche pas à mon flic assez spécial. On s'est rendu dans le sud de la France, dans un stand de tir, on a invité 2 journalistes et une élue et on voudrait les mettre en situation de légitime défense. On va d'abord les briefer sur du tir à balles réelles pour qu'elles sachent ce que c'est d'avoir une arme dans les mains, la sécurité, la responsabilité d'avoir une arme. Ensuite, on les mettra en situation, je me mettrai évidemment en situation, et on prendra des cas de légitime défense. Sachez que nous avons en général un quart de seconde pour savoir si on est en légitime défense, et ce moment de vie peut être crucial puisqu'on peut se retrouver en garde à vue, bien sûr en prison, mise en examen. Donc voilà, on va vous montrer la difficulté de la légitime défense sur ces simulations, et ensuite on fera un petit débriefing, et vous verrez, et j'espère surtout inviter des élus, inviter des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous sur cette réforme de la légitime défense que M. Zemmour défend, sur la défense excusable. Donc on va attaquer de suite. Nous allons familiariser nos stagiaires avec une arme et surtout les consignes de sécurité. Première question, qui n'a jamais tiré parmi vous? Jamais tiré. Pas à la foire? Oui, bon, ben d'accord, avec voilà, j'avais tiré. Ah, très bien. Ok, donc on va faire un apprentissage progressif sur le tir. On va commencer par les notions de sécurité. Une arme, par principe, est toujours considérée comme chargée. Quand on transmet une arme à quelqu'un, on la transmet sous cette forme, on la présente arme claire. La personne qui doit saisir l'arme, saisit l'arme et dit arme claire. Elle répète arme claire, ça veut dire qu'on a bien compris que l'arme était neutralisée. On la prend et voilà. Le premier exercice, ça va être un tir d'essai de 10 tirs, 10 cartouches, pour justement réajuster, si besoin, les positions, la position de tir, la prise de visée conforme, l'action du doigt sur la queue de détente et la position de tir. Avoir une arme est une responsabilité. Ce que vous voyez dans les films ou les séries, ce n'est que de la fiction. On reviendra sur le débriefing, où on entend des gens, ou des magistrats, ou des journalistes nous dire mais pourquoi il n'a pas tiré dans les jambes. Voilà. Bon, vous avez vu que là déjà en 2 secondes, voilà, déjà pour toucher le corps c'est déjà énorme. Moi j'ai des exemples où le policier a tiré trop bas, il y a eu un ricochet et ça a tué l'individu avec le ricochet. Simulation d'une attaque à la hache. Nos stagiaires ont tué l'agresseur. Ils seront donc placés en garde à vue, mis en examen, suspendus, voire en détention provisoire. La légitime défense actuelle est floue puisqu'on nous parle de proportionnalité. Un homme qui vous attaque avec un couteau, une barre de fer ou une hache, est-ce proportionnel si vous tirez avec votre pistolet? Un voyou pourrait vous tuer à main nue s'il le voulait. Et si on mettait la pression sur l'agresseur et qu'il comprenne qu'il se met en danger s'il vous agresse? Enfin la priorité à la victime et non pas au voyou. Deux secondes. Au-dessus de 2 secondes, vous êtes mort. Et c'est ce que vivent les policiers, les gendarmes, les autres membres des forces de l'ordre, les militaires, tout le temps. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à une agression et en plus avec le paramètre de la légitime défense, de se dire est-ce que j'ai le droit de tirer, est-ce que j'ai pas le droit de tirer? Là, vous avez tiré en ayant le droit de tirer sur une cible en papier. C'est pas un être humain. Parce que si je tire sur une agression qui n'en était pas une, parce que je suis surpris, ou sur un individu qui apparemment n'était pas armé mais qui m'a agressé, je vais partir en prison. Donc le policier, le gendarme, il a toujours ça en tête. De poing, arme au couteau, vous avez plus d'infos? Oui, l'individu aurait une arme de poing effectivement sur lui, d'après le requérant, mais bon, le bar des 3 cochons, c'est un bar de pied de vigne, ils sont tout le temps bourrés, hein, donc je ne peux pas confirmer à 100% l'information. Ok, on se rend sur place. Simulation de l'affaire Bentoussi. Ce criminel recherché jette une grenade sur les policiers et s'enfuit en les visant avec son pistolet. Nos stagiaires joueront le rôle du policier qui sera acquitté en première instance et condamné au second procès après les pressions médiatiques. Dans cette simulation, alors que je n'ai ni stress ni peur, j'aurais également été condamné puisque j'ai tiré dans le dos, comme tous les stagiaires d'ailleurs.
Vous remarquerez que je n'ai même pas vu le second individu armé qui passera derrière mon dos. Cela s'appelle l'effet tunnel, où devant la rapidité, la peur, le stress, votre cerveau se focalisera uniquement sur le danger. Tous nos stagiaires ont tiré après le lancer de la grenade. Ils seront donc tous condamnés. Non, il était de face. C'est de face, bon d'accord, je crois moi, on verra aux vidéos. Et le deuxième, il avait une arme, il a essayé de t'en sortir et vous lui avez tiré dessus. Oui. Il avait bien vu une arme. Oui. D'accord, on verra ça aux vidéos. Je vous signale qu'il y a des caméras de vidéosurveillance de la ville et on verra si c'était le cas. Très bien. Bon, pour le moment, je vous place en garde à vue. Le policier dans l'affaire Bentoussi a été condamné à 5 ans de prison avec sursis et révoqué de la police nationale alors qu'il avait été innocenté en première instance. La pression médiatique a-t-elle eu raison de notre collègue? La réforme de la légitime défense est indispensable. Le policier n'ose plus se défendre ou défendre nos concitoyens. Il ne veut pas vivre les drames que nos collègues ont vécus. Garde à vue, suspension ou révocation, mise en examen, voire prison. On est en légitime défense. Si demain un braqueur est en danger, je lui conseille de tirer. On est en légitime défense. On est pire des chiens pour la France. C'est la démonstration de l'impunité policière qui continue encore tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est plus qu'un permis de tuer qu'on leur donne. Le projet de loi du candidat Zemmour, la présomption de légitime défense, mais pas que. Fini la proportionnalité. La victime de l'attaque n'a pas le temps de réfléchir quand elle répond à une agression. Et si sa défense est disproportionnée, alors un juge pourra prendre en compte le stress, la peur ou tout autre élément qui excusera la riposte de celui qui n'a rien demandé, qui est en fait la victime. L'agresseur assumera dorénavant sa responsabilité. Donc c'est la fin du stage. Donc nous avons 2 journalistes et une élue avec nous. J'aimerais bien savoir leur ressenti, comment ça s'est passé. On va commencer par les dames peut-être. Comment tu as trouvé le stage? Bon, déjà c'est très intéressant. Est-ce que par exemple d'avoir une arme dans les mains, est-ce que ça fait peur? Est-ce que tu étais stressé ou pas? Non, franchement pas particulièrement. Parce que nous on l'était quand tu l'avais. Oui, mais voilà. Moi j'étais du bon côté. T'en penses quoi? Est-ce que tu as été en légitime défense ou pas à ton avis? À mon avis, oui, mais c'est vrai que pendant tout l'exercice, je me disais que là, on est sur un terrain entre amis, on se connaît. La réalité après dans la rue, avec un certain stress, le stress de la rue, de l'inconnu, de peut-être j'ai mal dormi la veille ou mes gosses vont pas bien. Et c'est vrai que souvent à l'esprit, j'avais l'idée que pour les policiers, dans l'exercice de leur fonction, c'est absolument terrible ce qu'on leur demande de vivre au quotidien. Mais c'est ça, là où il faut mettre le doigt, c'est qu'on n'est que des hommes et des femmes, on est imparfaits et on peut commettre des erreurs. Et qu'on ait commis une erreur ou pas, ce qu'il faudrait, c'est pour ça que sur cette nouvelle légitime défense avec Éric Zemmour, ce qu'on voudrait, c'est que le policier ne soit plus traité comme un criminel, qu'il y ait une procédure, c'est normal, parce que même le policier voudrait savoir s'il a bien agi. Moi là, j'ai hâte de voir la vidéo pour savoir si j'ai bien fait mon travail. Et si je l'ai mal fait et que j'ai tué un homme, je pense que déjà la sanction, elle est immédiate, c'est un gendarmerie plus. Donc, mais de ne pas être traité comme un criminel, tout simplement. Et de toute façon, quand ça vous arrive, moi, j'ai de la chance, ça m'est jamais arrivé, mais quand ça arrive à un policier, de toute façon, sa vie sera ruinée. De toute façon, quoi qu'il arrive, soit déclaré coupable ou innocent, voilà, ça changera quelque chose dans sa vie et lui, il n'a rien demandé, ce policier. Donc un gars qui vous jette une grenade, qui vous tire dessus, lui, c'est lui qui est l'élément déclencheur et c'est lui qui a foutu sa merde, donc c'est lui qui doit prendre les premières responsabilités. À toi, parce que t'es un monsieur, donc je te fais partie. C'était une journée hyper intéressante et moi ça m'a permis de comprendre qu'en fait un magistrat ne peut pas réellement comprendre ce que vit un policier parce que c'est des situations de stress auxquelles même un kidam comme moi n'est pas exposé. Il n'y a que les forces de l'ordre, peut-être les militaires qui sont exposés à ce genre de situation. Et quand on fait face à un assaillant avec un couteau, une hache ou une autre arme à feu qui vous tire dessus, il y a une fraction de seconde à peine pour réagir. Et ça, une décision de justice, jamais elle prend compte de ça. Et ça, il faudrait que ça change. Donc voilà, donc c'est le but aussi. Donc là, on espère inviter, on va refaire ce stage avec des personnalités, avec un magistrat qui m'a dit oui, et qui va vivre cette situation. Et le but aussi, c'est d'imposer, de demander au futur président, tout simplement de faire des stages aux magistrats qui puissent juste savoir ce que c'est d'avoir une arme, savoir ce que c'est de se retrouver dans une situation où on n'a rien demandé. Et ensuite de comprendre, et après pourquoi pas sanctionner encore une fois, mais de comprendre que c'est pas une fiction. Et
La seule chose qu'un magistrat ou même qu'une personne lambda, ce qu'elle connaît des armes, ce qu'elle connaît de la légitime défense d'un tir, on en parlait tout à l'heure, on rigolait, pourquoi tu tires pas dans les jambes? Non, c'est pas comme ça. Donc voilà, il faut absolument que ces magistrats viennent, comprennent, tous les 5 ans refaire un stage et ensuite de pouvoir nous juger, parce que voilà, on est des hommes comme les autres et on ne demande pas à avoir un privilège, on veut juste être jugé comme des hommes. Et si on fait une erreur, on ne voudrait pas être que la seule corporation quand elle fait une erreur, qu'elle se retrouve en garde à vue, dont la vie soit finie. Voilà, tu veux ajouter quelque chose, David? Non, je pense que tu as été parfait, comme d'habitude. Voilà, merci infiniment à David, merci à tous. On fera certainement une autre vidéo avec le débriefing, ça peut être sympa de se retrouver sur un canapé avec de l'Armagnac, on sait de qui je parle, avec un bon cigare, et on va essayer de débriefer et savoir si, d'abord lequel de nous était le meilleur. Bon, c'est moi, oui. Mais voilà. Voilà, de savoir lequel de nous était le meilleur. Non, mais c'est une bonne idée, les stages pour les magistrats. Mais si déjà vous n'arrivez pas à avoir votre quota de formation permanente, c'est pas bien parti, hein. Bah écoutez, voilà, c'est comme ça, on va se battre, on espère que le 10 avril les gens voteront bien. Alors je pense que cette vidéo elle passera après le 10 avril, donc si c'est Mélenchon on n'aura plus de problème puisqu'il n'y aura plus d'armes, donc il n'y aura plus de légitime défense. Une police aussi désarmée que possible. Oh, eh ben voyons. Donc voilà, merci infiniment, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube Touche pas à mon flic. Merci à l'élu du coin, merci aux journalistes de Boulevard Voltaire, merci aux journalistes de François et je vous dis à très bientôt. Likez, partagez et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Adhérez sur touchepasamonflic.com ou faites un don pour nous soutenir. Fier d'être flic.